Salut! Alors aujourd'hui je voulais vous proposer un tuto sur comment faire ces fermoirs. Donc là j'ai un bracelet que j'ai fait en tissage peyote. Et donc d'un côté je vais faire un toggle. Et là en fait je vous montre la hauteur, enfin la largeur de mon bracelet. Parce que on va faire un toggle et donc le toggle il faudrait pas qu'il soit ni trop gros ni trop petit. Donc là j'avais deux tubes, donc j'en ai essayé un qui fait 12 si je me souviens bien. Donc voilà, je commence avec le nombre de perles qui doit être de 20. Ouais, j'ai fait un de 20 pour que ça fasse à peu près 10 perles en peyote. Voilà, donc là il y a 4, 8, 12, 16 et 20. Et là je vais commencer le tissage. En fait je vais suivre tout simplement les couleurs. Donc le sienna avec le sienna, le jaune avec le jaune, le rose avec le rose et ainsi de suite. Et je vais rester là-dessus, ça fera des bandes de couleurs. Et ce sera beaucoup plus simple quand il faudra fermer notre tube. Voilà, donc là on commence donc la troisième ligne. Là je me suis trompée, j'ai oublié de passer une perle. Quand on va aller vite. Et là j'ai eu un souci, je tissais sur la terrasse et il y a eu un accident de voiture. Bon, rien de grave, juste de la tôle enfoncée. Donc du coup je suis partie, j'ai été voir s'il y avait rien de grave. Et quand je suis revenue à mon tissage, j'ai continué à tisser 2 lignes et j'ai réalisé qu'en fait j'avais pas remis la caméra en route. Donc c'est pour ça qu'en fait du blanc j'étais passée au rose. Donc là je continue. Donc en fait sur la première ligne, je crois qu'on en met... Ah bah oui non, il y avait les 3 et les 4. Donc là je me suis bagarrée avec le fil comme d'habitude, il s'accroche tout le temps, donc du coup c'est pour ça que j'étais hors champ.
Alors là, donc je finis mon rang et vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez 6 en haut et 6 en bas. Voilà, donc là je les compte, j'ai pas le compte, il me manque une ligne, donc je vais faire la ligne. Et alors bon, j'ai continué dans la même couleur. Voilà. On va finir par une jaune. Et voilà. Donc là, on est 6 en haut. Donc là, on est sur du peyote pair. Hein. Donc en fait, on fait un côté par tissage, par rang. Et là, je vous montre en fait l'encastrement des perles dans les trous face à face afin de fermer notre tissage peyote pour faire un tube. Voilà. Donc là, on va partir de l'extrémité de la sienna. Voilà. Et après, on va tout simplement prendre une jaune. Jaune à droite, revenir dans la jaune à gauche. Alors c'est vrai que dans ce genre de tissage de tube, on peut tout à fait choisir de faire d'autres dessins. Alors donc là on va faire le blanc. Maintenant le rose. Oui, alors donc je disais que comment dire, vous pouvez faire toutes sortes de dessins. Bon là c'est vrai que j'aurais pu agrémenter mon tube en faisant des triangles et ainsi de suite, mais je me suis dit que finalement ce serait plus simple de faire du basique avec chaque couleur, afin de montrer en fait correctement pour le tissage, pour la fermeture du tube. Comme ça on voit bien les couleurs face à face, c'est plus parlant. Voilà, donc là maintenant on fait la fermeture.
Donc là je vais redescendre. Parce qu'en fait j'ai repris mon tube et j'ai pas fait attention que je l'avais tourné à l'envers, et donc du coup moi dans ma tête je faisais la continuité, donc du coup j'allais à l'autre bout, et en fait non, je suis revenue en arrière. Bon après notre tissage est fermé, donc il n'y a rien de grave. Alors là en fait je vous montre les endroits où est-ce qu'on peut venir pour faire nos lignes qui vont attacher en fait nos lignes de délicat, qui vont venir attacher le tube au bracelet. Alors là pour celui-ci, étant donné que le blanc est sur 4 perles, donc sur un nombre pair, c'est un peu plus compliqué pour arriver à faire comment dire, une symétrie. Donc du coup j'ai pris tout simplement le début, donc la première blanche, et donc là voilà, je m'en vais, je remonte à la première blanche et je reviendrai sur la première blanche mais de l'autre côté. Alors d'abord je vais être voilà dans ce sens là, donc je monte et donc je vais rentrer dans la perle, la première blanche, je vais prendre le nombre de perles dont j'ai besoin pour attacher au tissage. Quand je vais remonter, je vais me remettre dans la première perle aussi blanche qui sera en face de celle que j'ai choisie. Voilà, vous voyez celle-là, et donc je prendrai celle qui sera en face. Et par contre là je sors du tissage, donc je vais vers le haut. Quand je reviendrai, je positionnerai mon aiguille vers le bas et pas vers le haut, parce que alors là par contre ça fera pas joli. Voilà, donc là je vais prendre le nombre de perles dont j'ai besoin. Alors là j'ai choisi ce nombre là parce que je voulais pas que ça soit trop serré, parce qu'après on peut pas passer dans l'anneau. Alors là j'ai pas mis de sienna parce que bien évidemment mon bracelet commence par le sienna, donc c'était pas la peine. Voilà. Et je vais prendre le choix de ne pas voilà. Je repars avec les jaunes, après les 4 roses, les 3 jaunes et une sienna pour finir. Voilà. Et là comme je suis hors champ, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait j'ai pris la blanche qui avait en face de celle que j'avais, et donc forcément comme on vient par le haut, on descend et donc on sortira du blanc vers le blanc. Voilà, vous voyez mon fil, il descend. Donc là maintenant on va finaliser, on va repasser donc on va repasser dans les blanches au milieu. Voilà, ici. Afin d'aller chercher la blanche du départ, et donc de repartir dans le même sens que tout à l'heure, voilà, par le haut, et on récupère ainsi la ligne de délicat et on repasse à l'intérieur. Voilà, pour consolider votre ligne de rocaille. Alors bon, vous pouvez passer une 3e fois, mais bon, je trouve que 2 déjà ça suffit, parce que j'ai du fil du Fairline, qui est du fil de nylon, qui est déjà très résistant au départ. Donc déjà passer 2 fois c'est pas mal quoi. Mais bon après vous pouvez, si vous préférez passer 3 fois, allez-y, c'est pas gênant. Voilà. Donc là maintenant je repasse dans les blanches et je vais éloigner mon fil pour pouvoir le couper. Donc là je descends et je vais
c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est du film mémoire ces fils. Hein. On veut pas qu'ils y aillent et puis finalement ils y vont quand même. Voilà. Ah, bien entendu, hein, comme à chaque fois, pas de nœud. Voilà, donc là je redescends encore et on va remonter et après redescendre. Ou pas. Ah non, pas du tout. J'y suis même plus là. Ah oui, effectivement. Maintenant, on va s'occuper de faire la finition du tube. Donc voilà. Donc on passe à travers le tube. Et on va y mettre une perle, une rocaille, pas une rocaille, une délicat. Voilà, histoire de tenir la perle. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et donc on finit de ce côté-là. Hop, on repasse à l'intérieur. Et ainsi de suite. On repasse à l'intérieur du tube. Et là, on reconsolide ce côté-là. Voilà. Là, on ressort du tube, on va pas dans la perle. Et là, on retourne dans les délicats. Et maintenant, on va fermer notre fil. Voilà. Là, je descends, je monte, je descends. Et on coupe. Et on va recommencer avec l'autre petit bout. Et là on va utiliser mon aiguille magique. J'adore cette aiguille. Alors voilà, vous avez même un tout petit bout de fil. Et voilà. Je trouve ça surprenant que le fil y tienne dans l'angle du chat. Pourtant ça marche. Voilà. Et donc là pareil, hein, on descend. Là j'ai un peu de mal parce que ça fait déjà plusieurs fois que je passe dans ces perles là. Et donc du coup il n'y a pas beaucoup d'espace. Et que mon aiguille épaisse aussi, et donc du coup elle a du mal à passer. Puis là je me dis que vu comment j'ai du mal à passer l'aiguille, mon fil sera bien coincé toutes ces perles.
Et la première partie de notre fermoir est finie. On va s'attaquer à celui-là. Donc étant donné que mon tissage était déjà terminé, donc il faut que je fasse une ouverture de fil. Voilà. Alors là pareil, hein, je monte et je vais faire un petit zigzag pour être sûr que mon fil ne bougera pas. Voilà. Donc là je monte, je descends. Je remonte. Je repasse à côté. Là je tire bien pour bien être sûr que mon fil tienne correctement. Voilà. Et là on attaque. Donc là je vais passer dans la deuxième perle, et pas celle du milieu mais celle d'à côté. Et en fait on viendra faire notre donc là on va commencer. On va partir du coin. Donc alors là je vais me rendre compte qu'il me manque une blanche, donc il faudra ajouter une blanche quand vous mettez ouais, voilà, je vais m'en rendre compte. En fait j'ai fait une totale improvisation, j'ai fait plusieurs tests avant d'enregistrer la partie définitive de ce que je voulais faire. Parce qu'au départ je voulais juste faire un petit rond, puis après je me suis dit non quand même c'est trop petit, donc j'ai agrandi. Et voilà, là je pars dans la deuxième perle qui est à gauche. Voilà. Toujours pareil dans le sens horaire. Donc là je vérifie quand même que ça passe, donc il n'y a pas de souci. Et j'admets que quand j'ai vu ce rond tout ridicule, je me suis dit non je peux pas laisser ça comme ça. Donc du coup là j'étais en train de calculer le nombre de perles qu'il pouvait y avoir, à savoir si j'allais faire un tissage impair ou pair. Et en fait je me suis retrouvée que en fait j'étais en impair. Voilà, je suis en train de les compter. Du coup je me suis dit bon, est-ce que je continue et je fais un paillote circulaire ou pas? Et puis après je me suis dit non c'est pas la peine parce que ça va pas être joli. Et puis du coup je me suis dit bon on continue et on verra bien comment ça se passe arrivé au bout. Et finalement ça m'a plu, donc du coup je l'ai laissé. Voilà. Et donc là on va faire notre tissage paillote. Donc là on va avoir du blanc, du jaune, du rose. Là je suis un peu hors champ. De toute façon vous suivez les couleurs. Voilà, du rose, encore du rose, un sienna, et ainsi de suite jusqu'au bout.
faire pareil de l'autre côté. On va descendre. Voilà, et donc là j'arrive sur le tissage impair. Donc, je passe dans la blanche, je prends les deux dernières, la blanche, je reprends une blanche, je passe dans la jaune du milieu et la jaune qui est à gauche, je reviens dans la jaune de droite et je repasse au milieu et je repasse dans la blanche et je refais l'opération afin de solidifier cette perle que je viens d'ajouter parce que là elle a besoin. Voilà, donc je recommence, milieu, gauche, on passe dans la perle de droite, on repasse par le milieu. Voilà, de droite, le milieu, dans la perle blanche. Et là maintenant je passe, ouais, voilà, maintenant dans la blanche. Et maintenant je passe dans la sienna. Et je teste d'abord au cas où. Ce sera toujours plus facile de défaire maintenant. Nickel, ça rentre, pas de souci. Et voilà, maintenant. On va fermer notre fil comme d'habitude. On passe dans les perles avoisinantes, on fait des zigzags, on descend, on monte et c'est nickel. Là j'ai on voit pas à l'écran mais j'ai fait comme tout à l'heure, hein. Voilà, je descends, je monte, je descends, je monte et ainsi de suite. Là, je vais faire pareil avec mon tout petit bout de fil. Alors, tout petit bout de fil. Parce que c'est vrai que quand je rajoute un fil, j'ai tendance à tirer sur le fil et à oublier que je vais devoir fermer ensuite. Et là, de nouveau, ma petite aiguille miraculeuse. Qu'est-ce qu'elle me sauve la vie, cette aiguille. Et là, vous voyez, je cherche même pas à chercher le côté opposé de l'aiguille, hein. Je prends directement le côté là où il y a le fil. Voilà, c'est ça, c'est ce en quoi elle est magique, cette aiguille. Franchement, vous en avez pas, je
vous recommande d'en acheter. C'est pas le prix que ça coûte. C'est vendu par 4. Et sincèrement, c'est vraiment très très bien. Après, vous pouvez aussi tisser avec celle-là. Il n'y a pas d'obligation. Bon, moi, je sais que je me pique les doigts à chaque fois. Donc, moi, j'aime bien les grandes aiguilles en temps normal. Mais c'est vraiment un investissement, un bon investissement. Voilà, ça y est. Mon bracelet fini. Et en fait, vous avez un fermoir très sympathique, fait main, donc dans la continuité de ce qu'on fait. Je trouve que ça habille le tissage et ça va vraiment dans la continuité de ce qu'on fait en termes de dessin, de tissage, et voilà. Vraiment top. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Bon, c'est une modeste contribution pour faire un fermoir, parce que vous avez toujours l'opportunité d'en faire d'autres, des plus jolis, des plus complexes. Et ben voilà, enfin bon, moi je vous dis à la semaine prochaine.